Yo, Bakayalo Konoyalo, oui, on va parler de cette fameuse Coupe du Monde 2022, oui, on va parler du fameux match France-Maroc qui va bientôt avoir lieu, on va essayer d'analyser et diagnostiquer ce qui va se passer, oui, parce que les deux équipes, ils sont super chaudes pour cette Coupe du Monde, incroyable les amis, donc on va revenir pour ce qui concerne la France, de ce fameux match qu'ils ont eu contre l'Angleterre, où, il faut dire les termes, la France était clairement en train de se faire dominer. Oui, je le dis clairement, ils se sont fait maîtriser par les Anglais. Alors, oui, vous allez me dire, Mbappé a pris de vitesse Skywalker là, mais faut dire ce qui est. Il y a juste une action où il a pris de vitesse, mais sinon, tout au long du match, il s'est fait museler. Ce que je veux dire, c'est qu'il s'est fait totalement neutraliser. Mais ils sont malins, en fait, les Anglais. Parce qu'ils te font croire qu'en fait, c'est Skywalker qui l'ont neutralisé. Alors oui, il est très bon, il est très rapide, il est très vif, il peut aller essayer de mettre des bâtons dans les roues de Mbappé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Mbappé, dans cette situation-là, qu'est-ce qui s'était passé? C'est que il y avait d'autres joueurs derrière, en fait. Il y avait au moins un autre joueur qui attendait derrière. Tu vois, derrière Skywalker. Donc, si Mbappé il prenait de la vitesse et poussait un peu la balle, c'était terminé en fait, parce qu'il y avait un Anglais qui était derrière et qui était là pour l'attendre et récupérer cette balle. Donc, en termes de vitesse pour le prendre en accélération, il y avait quelqu'un qui était là pour anticiper. Mais la différence, c'est que comme ils ont plus ou moins mis 2 joueurs dessus, ça a permis à la France de libérer des espaces et de jouer sur d'autres côtés, tu vois. Donc, ils ont aussi misé sur Dembélé qui a quand même fait un petit taf, mais j'ai trouvé un peu Dembélé, voilà, un peu timide. Tu sentais qu'il n'est pas encore très, voilà, décisif en fait. Parce qu'il est capable de tirer des 2 pieds. Le mec est capable de marquer. Il joue très bien des 2 pieds, il va très vite, mais malheureusement, il n'a pas fait une grosse démonstration pour l'instant. Et c'est vrai que les Anglais avaient aussi des défenseurs ailiers très, 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 très bons. Mais ce que j'ai vraiment trouvé incroyable dans ce match de l'équipe de France, c'est tout particulièrement Griezmann. Griezmann, il fait un taf de ouf. En fait, il joue aussi le rôle de Kanté en termes de récupération de balles, c'est un truc de ouf. Il presse, il récupère des balles et surtout dans la précision de passe, quand il fait des passes, comment il mène le jeu, c'est un truc de ouf. Pour moi, pour l'instant, Griezmann, c'est vraiment le meilleur joueur de l'équipe de France. Moi, je sais qu'il y a plein de gens qui font du bruit par rapport à Mbappé. C'est vrai qu'il est très impressionnant, il va très vite et tout. Mais moi, je suis encore plus impressionné que Griezmann. Et en réalité, Griezmann, depuis qu'il est à cette position, c'est-à-dire qu'il n'y a plus Kanté, il n'y a plus le dispositif d'avant, je trouve que Griezmann est encore plus fort qu'avant. C'est-à-dire que là, quand il mène le jeu, quand il presse, il revient, il est partout le mec. Il est partout. Griezmann, c'est vraiment pour moi le meilleur joueur de l'équipe de France actuellement. Après, il y en a, oui, bon, il y en a plein qui vont me dire c'est Mbappé et tout, mais je trouve que Griezmann est particulièrement bon. Après, évidemment, il faut souligner la grosse performance de Hugo Lloris. Parce que franchement, sans Hugo Lloris, la France était perdue. Mais c'est ça qui est incroyable avec les gardiens, en fait. C'est que s'ils sont sur une bonne lancée, ils arrivent à arrêter tous les ballons. Et là, c'est difficile de leur mettre un but, à part en pénalty. Mais ça, c'est une particularité que j'ai trouvée très décevante de la part des Anglais. Finalement, ils ont tout le temps recherché la faute et d'avoir le penalty quand ils étaient devant. Donc ils étaient certes dangereux, mais il y a des fois ils abusaient en tout temps voulant chercher la faute. Je trouve que ce style de jeu n'est pas correct, mais finalement ils ont quand même obtenu 2 penaltys. Et ce qui s'est passé, c'est que Harry Kane a raté le 2e penalty, ce qui est une bonne chose pour nous. Mais ce que je me dis en réalité, c'est que quand tu as 2 penaltys, pourquoi tu fais tirer toujours le même tireur? Parce que c'est énormément de pression pour le même tireur. Parce que le premier, je suis d'accord, Harry Kane, c'est le meilleur attaquant de l'Angleterre, il mérite de tirer le premier pour renverser un peu la donne, mais le 2e penalty, c'est bon, il en a marqué un, tu vas pas lui donner encore toute cette pression pour le 2e, tu peux le donner à quelqu'un d'autre, tu vois. Il y avait d'autres tireurs qui étaient très bons en Angleterre, mais voilà, je trouvais ça un peu bizarre qu'il laisse le 2e tir pour Kane, mais il faut souligner la performance de Lloris. Adrien Rabiot aussi, qui est excellent depuis ce début de Coupe du Monde. Alors ce joueur-là, moi je l'apprécie vraiment bien, parce que là, en équipe de France, tu sens qu'il monte en puissance aussi, et qu'il est vraiment partout aussi. C'est comme Griezmann. Ces deux-là, je trouve que c'est vraiment
les cartes maîtresses de l'équipe de France. Surtout que j'ai l'impression que les autres équipes, ce qui se disent, c'est que oh là là, Mbappé va super vite, c'est lui le plus fort, on va mettre tous les joueurs dessus, il faut absolument le neutraliser. Mais du coup, ils ne font plus attention à Griezmann ou Rabiot ou les autres joueurs. En fait, ils se méfient un peu de Dembélé aussi parce que toi-même tu sais, Dembélé et Mbappé, c'est les flèches qui peuvent aller super vite. En plus, les remplaçants, Coman qui remplace Dembélé, c'est un truc de malade. Donc la France a vraiment une capacité d'attaque de ouf. Donc forcément, quand tu es une équipe adverse, tu te méfies de ces joueurs-là. Mais en réalité, du coup, tu prends moins la peine de faire attention à des joueurs comme Griezmann ou même Giroud. Giroud qui est vraiment excellent, meilleur buteur de l'équipe de France. Alors là, en termes d'efficacité, il y est. Moi, je dis, Giroud, là, il s'est vraiment donné à fond. Et surtout, il est vraiment très efficace sur ses actions. Il a un ratio d'occasion-but marqué qui est incroyable. Le mec, voilà, c'est pas comme Mbappé. Mbappé, il a beau aller très vite, faut dire les termes, il deal quand même pas mal. C'est un dealer. Il rate quand même pas mal d'occasions. Mais enfin bref, voilà, pour vous dire que la France bénéficie quand même d'une très bonne attaque. Donc très rapide, Mbappé, Dembélé et Coman. Et là, par rapport au Maroc, qui eux ont extrêmement bien joué contre le Portugal, j'avais vu le match, tu sentais qu'ils avaient une envie de gagner, mais par rapport à l'équipe de France, là je pense que le match, ils vont poser le bus. C'est-à-dire qu'ils vont tous se regrouper en défense et que la France va devoir perforer la défense du Maroc. Et c'est là que ça peut être intéressant d'avoir un Tchouaméni, parce qu'on a vu son tir de loin par rapport à l'Angleterre, et que quand tu as un bus qui est posé là, donc tu as tous les défenseurs qui sont en arrière, quand tu as un mec comme Mbappé qui va vite, mais qui a besoin d'espace pour prendre de vitesse quelqu'un et ensuite partir seul ou centrer, tu vois, bah quand tu as un bus, c'est compliqué derrière. Tu vois, c'est pareil pour Dembélé. En fait, ce schéma-là, qui est un peu chiant, c'est qu'ils sont tous en défense et que voilà, tu as quand même besoin parfois de quelqu'un qui est plus libre, un peu plus en arrière et qui tire de loin. Comme ça, il te dit, si vous ne sortez pas nous presser, boum, on tire de loin et but. Donc là, ce serait ça aussi le but. Ce serait que Tchouaméni ou un autre joueur de loin les attire pour qu'ensuite on puisse les attaquer plus facilement. Mais voilà, moi ce que je prédis, c'est que voilà, le Maroc va poser le bus et que finalement, ils vont chercher à neutraliser Mbappé et Dembélé. Mais par contre, à ce moment-là, je pense que le danger peut venir de Tchouaméni, tu vois. Mais voilà, je pense que l'équipe de France a toutes ses chances pour gagner parce qu'en réalité, il y a Giroud. Et ce mec-là, il concrétise de ouf. Et avec la précision de passe de Griezmann, je pense que ça va faire super mal au Maroc. Mais c'est ça qui va être décisif lors du match qui va arriver, je pense. Bien sûr, c'est un diagnostic. C'est que si jamais la France ouvre le score, c'est terminé pour le Maroc. Ils vont se prendre un déluge de buts, mais assez incroyable. Parce que c'est ça, en fait, le truc. C'est que si tu commences à marquer et que tu vois que les occasions que tu as, bah, tu les concrétises, c'est terminé pour l'autre. Surtout quand c'est des petites équipes, ils se font assiéger et ils se font mitrailler. Et là, tu as les buts qui s'enchaînent et là, ils sont cuits. Sauf que voilà, si jamais, dès le début de match, le Maroc arrive à capter la balle, le gardien, il commence à faire le show, c'est là que c'est très dangereux pour la France. Parce que le Maroc... En plus, on le voit avec leur super gardien, là, il fait des exploits incroyables, individuels. Et en plus, ils ont une super défense. Si jamais la défense du Maroc, elle est en forme et que le gardien, il est sur ses beaux jours, ça fait que la France va beaucoup dealer. Toi-même, tu sais que Mbappé, il peut avoir énormément d'occasions et qu'il peut carrément tout rater. Et c'est là que je dis que c'est très dangereux. Parce que si la France ne marque pas, n'ouvre pas le score, le Maroc peut très bien défendre. Et comme ils vont miser sur la contre-attaque, il se peut même qu'ils parviennent à marquer un but et à gagner ce match. Donc faites très attention, hein, les amis, parce que le Maroc peut gagner. C'est ça le truc. Parce que dans leur stratégie, c'est ça. Hein. Ils misent sur la défense et sur la contre-attaque. C'est ça qu'ils vont faire pour moi. Et si jamais la France commence à attaquer, et que là tu vois le show du gardien, tu vois que les défenseurs ils sont super chauds et que ça passe pas du tout, la France est très mal. La France est très mal. Parce que la France, mine de rien, en défense, ils sont pas si forts que ça. C'est ça le truc. C'est qu'ils peuvent se faire avoir. Même si Upamecano et Varane sont très solides en défense. Faut dire les termes. C'est quand même des gros défenseurs. Voilà. Sur l'aile, Koundé,
je trouve qu'il n'a pas le niveau international qui est dû au rang de l'équipe de France, numéro 1 de l'équipe de France, effectivement, tu vois, championne du monde. Mais, mine de rien, Koundé, je trouve que on n'a pas mieux et il fait quand même le taf. Parce que on n'a pas d'autres joueurs, malheureusement. On n'a pas d'autres joueurs à ce poste. Tu mets quelqu'un d'autre à ce poste sans citer de nom, on va se faire déborder, on va se prendre un but. Donc au final, Koundé fait quand même le taf, même si c'est pas un ailier extraordinaire. Enfin, tu vois, un homme de piston. Par contre, de l'autre côté, Hernandez, il est super bon, mais quand même, face à l'Angleterre, son agressivité est bien, mais il ne faut pas qu'il soit aussi agressif au niveau de la surface de terrain là, du gardien. Donc, mais bon, voilà, on a quand même une défense très solide, mais c'est par rapport à la tournure du match. Si jamais le Maroc parvient à bloquer la France et que bah, du coup tu te retrouves dans un rythme où tu attaques et tu te fatigues finalement contre le mur, je pense que le Maroc peut gagner. Par contre, si la France ouvre le score dès le début, fini. Je pense que le Maroc va se faire enchaîner de buts parce qu'ils sont pas du genre à construire et tout. Voilà ce que je diagnostique par rapport à ce match. Et bien évidemment, je suis un supporter de la France. Donc je pense que la France va gagner, évidemment. Je pense qu'ils vont ouvrir le score dès le début. Et voilà, avalanche de buts. Je vais être violent avec plein de gens. Ils vont me détester, mais allez, je pars sur un 4-0. 4-0 de la France. Disons les termes. Voilà, grand supporter de l'équipe de France, vous ne m'en voudriez pas. Je vous attends en commentaire. Mais voilà, sur ce, je vous dis à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. On se retrouve en finale, les amis. Ciao, ciao.